Le soleil brille de nouveau sur le royaume Bacham avec la sortie et l'intronisation officielle du 14e roi de cette communauté, Sa Majesté Ndingcha Songkwe Adrien. Une cérémonie très courue par les populations de ce village, de l'intérieur et de la diaspora, ce 9 août 2025 à l'esplanade de la chefferie. Après 17 ans de vide, suite à la mort dans des circonstances troubles du chef Songkwe Tantan Hervé Francis, son héritier encore adolescent a atteint l'âge de la maturité et surtout l'âge pour régner. Sa sortie a été un moment solennel, chargé d'histoire et d'émotions. En prélude à cette cérémonie, il a passé 72 jours d'initiation au Lakam avec une sortie traditionnelle au mois de mars dernier. Le maire de la commune de Bacham n'a pas manqué de le relever dans son discours d'accueil. Votre prise de commandement traditionnel le 6 mars 2025 a été célébrée pour le groupement Bacham comme l'entrée triomphale de Jésus-Christ, Fils de Dieu à Jérusalem. Vous êtes sans doute ce Messie que le peuple Bacham a longuement attendu pendant 17 ans. C'est pour cela que nous pouvons, mesdames et messieurs, crier Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de foi du sang. Le comité d'organisation a travaillé d'arrache-pied pour cette cérémonie qui revêt à la fois un caractère traditionnel et culturel. Aussitôt, nous avons entrepris des concertations, des échanges fraternels et conviviaux avec toutes les forces vives, justement pour mener à bien nos activités au feu d'atteindre les objectifs escomptés à nous assignés par le nouveau cahier des charges. À la suite de cela, un comité d'organisation a été mis sur pied et les réunions d'organisation ont emboîté le pas. Même si je me vois d'être un peu honnête, de vous avouer que je suis capable de parler d'un bureau du côté des organisations. Pour mettre l'accent sur le volet culturel, plusieurs artistes ont composé une chanson à l'honneur de Sa Majesté Ndingcha Songkwe Adrien pour sa sortie officielle. L'intronisation du 14e roi Bacham a été également portée par le Codecba, qui est le comité de développement du groupement Bacham, qui renaît également de ses centres depuis la disparition du chef Songkwe Hervé Francis. Je prendrai une image pour ne plus jamais parler. Notre roi est comme ce papier vierge. Rien n'est inscrit dessus. Il est jeune. Et un jeune s'adapte à tout. Sur ce papier vierge, nous Bacham, nous avons le choix d'inscrire arrogance, mépris, non-pardon, injustice, nous le récolterons. Et si nous choisissons d'écrire également sur ce papier humilité, pardon, patience, rassemblement, tolérance, nous l'aurons. Au-delà des comités et groupements, certains élites ont mis personnellement la main dans les poches pour l'arrivée du nouveau roi. On m'a fait part qu'on a mis le chef au Lakam. La première question que je me suis posée était que, après sa sortie du Lakam, où allait-il
habiter. C'est pour ça que j'ai pris l'initiation de faire urgemment 2 cases bien aménagées pour que, à la sortie du Lakam, qu'on ne dise pas que le chef Bacham est dans un endroit où ça ne conforte pas ses fils. Dans la même veine, on peut citer le conseiller technique à la présidence de la République du Cameroun, Dinfis Bacham, qui pour la circonstance a été élevé au titre de Monsieur le conseiller technique, dans mon si grand groupement qui est Bacham, devient Fouawaka. Vous savez, l'ennoblissement est souvent la conséquence des responsabilités que vous avez assumées par le passé. Et c'était une surprise, pour vous dire la vérité. Je ne l'imaginais pas. Donc j'étais tout à fait surpris. Je pense que ce n'est pas une marque particulière de nouvelles responsabilités, puisque les responsabilités, on en assume tout le temps. On est appelé à assumer lorsqu'on est engagé dans sa communauté. Donc je crois que c'est juste la marque d'une confiance nouvelle, renouvelée, et un engagement pour l'avenir, mais surtout un engagement indéfectible, un engagement irrésistible et définitif. C'est pour me dire quelque part que si je pensais à un moment de ne me retirer, la mission continue. Difficile d'oublier la diaspora Bacham qui a joué pleinement sa partition. Nous avons fait ce qu'on pouvait en un laps de temps. En un laps de temps, aujourd'hui, nous sommes fiers parce que quand on regarde la chefferie qui a fait lieu là, c'est ce crépissage, c'est l'œuvre de la diaspora. On ne pourrait pas seulement parler du crépissage. Nous sommes allés encore plus loin, on a fait la plomberie, on a fait certains lambris dans la case du chef. Tout ce crépissage, c'est l'œuvre de la diaspora, donc nous sommes fiers. La cérémonie a été rehaussée par la présence du Conseil des chefs traditionnels du Cameroun. Si je peux me permettre, je voudrais vous suggérer, voyant toute cette communauté Bacham ici réunie à cette occasion, je vous suggérerais d'être droit comme votre bâton de commandement, droit dans vos pensées, droit dans vos décisions, droit dans votre cœur, droit dans votre station, assise comme debout. Il me semble que c'est le moyen le plus sûr pour que le ciment qui vous lie à votre communauté ne s'effrite point. Que chaque membre de la communauté puisse venir vers vous sans hésitation. Avant la prise des paroles de l'autorité compétente, une danse qui intervient uniquement lors des événements spéciaux royaux, le Koungang, est entrée en scène. Pour l'intronisation, le préfet du département des Bamboutos, autorité compétente, a dressé avant tout le portrait du jeune roi. Qui donc est le nouveau chef du groupement Bacham? Il s'agit bien de Sa Majesté Njinsa Songwe Adrien, né le 12 juillet 2003 à Bacham, de Songwe Tata Francis Hervé et de Manan Adelance Florian. Sa Majesté Njinsa Songwe Adrien a fait ses études primaires à l'école publique de Bapépa de Bacham et ensuite à l'école catholique de Christ Wina de Yaoundé, où il a obtenu en 2017 le CEP. La même année, il entre au collège privé Bethléem, le grand de Tomkana, où il obtient le BEPC en 2020. Il s'inscrit par la suite au collège catholique Saint-Benoît de Mboli, à Yaoundé, où il décroche tour à tour le probatoire A4 espagnol en 2022
et le baccalauréat série A4 lettres philosophie en 2023. En 2024, il s'inscrit à l'Institut scientifique supérieur de Yaoundé dans la spécialité du droit administratif, où il poursuit d'ailleurs ses études. Je déclare donc, comme je l'ai dit tantôt, officiellement installé dans ses fonctions de chef de premier degré du groupement Bacham, Sa Majesté Jinsa Songwe Adrien. Vive le groupement Bacham, vive l'arrondissement de Bacham, vive le département des Bamboutos, vive la région de l'Ouest, vive le Cameroun sous la conduite éclairée de son chef, son Excellence M. Paul Biya, président de la République et chef de l'État. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Confortablement installé dans son trône de roi des Bacham, Ndingcha Sonko Adrien s'est aussitôt attaqué à certains mots qui entravent le développement de ce village. Les pratiques des égos surdimensionnés, les égoïsmes exacerbés, les clanismes, les manœuvres dans l'ombre, l'irrespect, le recrutement et le déploiement des engins nocifs. Le m'as-tu vu? Et le si ce n'est pas moi, je ferai toutes les quatre pattes. Bref, toute cette panoplie de pratiques nocives qui éluent domicile parmi les hommes dans notre groupement devront disparaître au profit de l'esprit de concorde pour construire le changement profond. Plusieurs expatriés venus des 4 coins du monde ont été impressionnés par l'organisation de cette cérémonie dans la région de l'Ouest, Cameroun. Quelques mots pour vous dire que j'ai eu beaucoup d'honneur à participer à cette cérémonie d'intronisation du 14e roi des Bacham. C'est vraiment un honneur pour moi. Je connaissais le Cameroun déjà depuis un petit moment, puisque mon épouse est Bamileke. Mais là, j'ai vraiment approfondi la chose et vraiment vécu avec vous ce grand moment. C'est un grand moment. J'ai été impressionné par l'organisation, par le sérieux, par les discours. Donc vraiment, j'ai vécu un grand moment et je remercie vraiment le roi, bien sûr, et puis tout le peuple Bacham là, pour cet accueil magnifique. J'ai même fait venir mon fils cette année. Je suis venu plusieurs fois au congrès. Et cette fois-ci, j'ai amené mon fils pour ses 30 ans et c'est un peu son cadeau. Et voilà, il vit très bien la chose, il est très très impressionné par l'accueil des Bacham. Comprendre, peut-être pas, en tout cas apprendre, oui, et voir une chose qui était totalement hors de l'ordinaire, à laquelle nous n'avions jamais pensé ou rêvé. Et on a vu un monde différent et fascinant. Et voir toutes ces énergies, tout ce respect, ça donne foi en l'homme, en tous, en nous. Pour les enfants du terroir, l'émotion est plus vive après 17 ans dans l'incertitude et le questionnement. Un sentiment de joie. On ne peut plus content parce qu'après une si longue période d'attente, on ne peut être qu'en joie de voir Bacham aujourd'hui recevoir de manière officielle son roi. Tout fils et fille Bacham ne peut être qu'animé par un sentiment de joie aujourd'hui. C'est un moment magique. C'est une chance, le moment est heureux de voir notre monarque. On l'a tant attendu. On a eu du vide ici à Bacham. Et nous allons pouvoir nous projeter. Nous, enfants Bacham de la diaspora, nous sommes venus nombreux en force. C'est un jour vraiment mémorable pour la communauté. C'est un jour solennel pour le groupement Bacham. Vous savez, notre communauté a fait environ 17 ans sans roi. Et aujourd'hui, nous avons tous vécu la sortie officielle de notre roi. Pour
mémoire, le mot Bacham en langue locale se prononce Patson, qui signifie peuple miséricordieux. C'est un groupement caractérisé par une population dynamique avec une terre fertile et un climat doux. Les Bacham font ce qu'ils disent et disent ce qu'ils font. Un roi est parti, vive le roi. All the chieftains of